Les échanges se poursuivent à la plage aux entrepreneurs. Nous sommes à Arcachon. J'ai le plaisir d'être avec Nicolas Babin, ambassadeur numérique auprès de la Commission européenne. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez être participant sur cette journée. Il y a une table ronde sur l'intelligence artificielle au service de la réindustrialisation. Tout d'abord, pourquoi c'est important de participer à un événement tel que celui-ci? C'est important parce que je suis arcachonnais, déjà, première réponse. Argument. Mais de toutes les manières, la ville d'Arcachon et le bassin en général est au niveau de la technologie très en avance. Et donc, c'était important pour moi aussi d'apporter mon savoir-faire, parce que ça fait plus de 35 ans que je suis dans les nouvelles technologies. J'ai travaillé pour Sony, entre autres, pendant plus de 15 ans, dans la robotique et l'intelligence artificielle. Et donc, c'était important de rendre à ma ville ce que ma ville m'a déjà donné depuis tant d'années. Qu'est-ce qu'il en ressort de cet échange sur l'intelligence artificielle au service de la réindustrialisation? Souvent, on a peur un peu du modernisme, on se dit ça va remplacer les humains. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui ressort de cette table ronde? Ouais, en fait, je vais expliquer qu'il ne faut pas en avoir peur. On est sur un chemin qui est sans fin, sur lequel on ne peut pas faire demi-tour. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui se passer de téléphones portables qui sont bourrés d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on pourrait se passer d'outils comme LinkedIn, comme DeepL pour les traducteurs avec intelligence artificielle? Ça serait très compliqué. Donc aujourd'hui, mon rôle, en tout cas, c'est d'expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, que bien sûr, il peut y avoir des dérives, donc expliquer comment on peut mitiger ces dérives, et derrière, expliquer le bénéfice que chacun peut en tirer, parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est l'humain augmenté. L'humain est au centre de l'intelligence artificielle. Et il le nourrit et il le fait grandir et c'est lui qui, malgré tout, le développe. Un participant sur cette table ronde un peu atypique, puisque ChatGPT est à vos côtés sur scène, c'est une preuve justement aussi pouvoir montrer peut-être la différence entre l'humain et l'intelligence artificielle. Oui, ChatGPT est un outil, comme je le disais, d'humain augmenté. C'est-à-dire, c'est comme quand Wikipédia est sorti, tout le monde en avait peur en se disant, ça y est, Wikipédia, tout le monde va faire du copier-coller. On a vu que Wikipédia est un outil comme un autre. ChatGPT, c'est de l'IA générative, c'est-à-dire qu'il va créer de la donnée qui n'existe pas à l'heure actuelle et qui donc va pouvoir aider et va pouvoir faire gagner énormément de temps les gens qui en auraient besoin pour créer du texte, pour créer de la vidéo, pour créer de la musique, pour créer des photos, pour créer un peu de tout. Nicolas Babin, je le disais en introduction, vous êtes ambassadeur numérique à la Commission européenne. En quoi ça consiste, ce rôle d'ambassadeur numérique? Et puis, deuxième question tout de suite, parce qu'on est ici, vous êtes entrepreneur, on est à la plage aux entrepreneurs, on met en avant le Made in France. On se situe où dans l'intelligence artificielle au niveau européen, nous les Français, Cocorico? Alors, première Première question. ambassadeur du numérique auprès de la Commission européenne, je suis là pour faire passer des messages, pour expliquer ce qui est en train de se passer au niveau de la Commission européenne. J'en parlerai sur scène aussi cet après-midi. L'IA Act, donc la législation autour de l'IA, va sortir d'ici la fin de cette année. Donc, moi, mon rôle, c'est de le faire comprendre. Et j'ai publié il y a 2 jours un rapport justement sur cette IA Act, et c'est ça qui est très important. Et la deuxième question, c'était comment nous les Français on comment se nous les situe? Français, et on se situe de manière très bien. Alors, les Américains et les Chinois sont bien sûr les deux puissances. Au niveau européen, ce que je m'aperçois, bon, déjà notre commissaire c'est Thierry Breton, donc Cocorico est notre français, mais nos écoles, notre éducation, notre savoir-faire, les startups, il y a un nombre incalculable de startups qui se créent chaque année. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les Français sont très très recherchés, un peu comme les Indiens également sur la Silicon Valley, mais aussi en France, on est vraiment très 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 bien éduqués et l'intelligence artificielle fait partie de notre décor, si je puis dire, aujourd'hui. Et on peut être fier. Et c'est cette fierté qu'on vit. Et les échanges se poursuivent ici à la plage aux entrepreneurs depuis le Palais des Congrès d'Arcachon.